Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous préférer sur votre émission Mag Office, le tout dernier numéro du mois de mars, mois de la femme. Et on vous présente un plateau tout féminin aujourd'hui. Et je suis donc avec la reine Ori Sanson-Roy. Alors, reine, Oui, ça va? ça va bien, Tata Où est Monique. passé le roi? Ben, le roi, il s'est excusé et puis je l'ai excusé. Comme c'est le dernier jour, le dernier mercredi du mois de mars, étant un mois destiné à la femme, Voilà. il nous a laissé le plateau. Et voilà, donc merci à toi, donc Stan, pour ce plaisir que tu nous laisses ce plateau. Et ce plateau est bien installé avec de charmantes dames, comme vous le voyez. Nous recevons donc aujourd'hui les Téribars. Et elles sont là, toutes mignonnes, avec leurs cheveux naturels. Bienvenue sur Mag Office. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci beaucoup, mesdames, pour ce plaisir que vous nous faites. Karine. Merci à vous et on est heureuse d'être là, entre femmes. Et voilà, donc sur Mag Office, les rubriques restent les mêmes. On commence par déjà le flashback. Alors, Le flashback suivra à l'instant humour. ouais. Après, nous aurons le clip du jour et découverte invitée. Après ça, le City Mic pour la petite sauce qu'on prépare souvent à nos invités. Et pour clore, le pile ou face. Et voilà, donc on y go tout de suite avec flashback. Mes téléspectateurs et auditeurs, bonjour à tous et bienvenue sur votre émission hebdomadaire Mag Office. Le trio déjà bien installé pour vous servir comme d'hab. Bonjour mes chers compagnons, Bonjour, Tata Monique. ça va? Très bien. Rouge aux lèvres de la reine. Qui rentre dans l'habit du roi. La tenue du roi. C'est ça qu'on appelle mariage royal. Voilà. D'accord, merci pour votre information. L'invité média du jour, elle nous vient de l'ORTB. Alors, bienvenue, Madame Léa. Merci, bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Toute rayonnante. Merci, c'est Avec un gentil. les sourire. coris, de l'autre côté, Vous-même, naturellement. toute charmante et charmante. Elle a un joli sourire en plus. Je salue donc au passage notre sœur Cécima. Courage tout de suite et maintenant. Alors, Madame Léa, Oui, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Léa Yemandro, bien sûr. Vous allez vous présenter D'accord. brièvement. ok, bien. Alors, je réponds au nom donc de Marie-Léa Yemadro, si c'est à l'antenne. Ok. À l'état civil, c'est Léa Marie-Angèle Akowede Yemadro. Donc, c'est un peu plus long. Voilà, donc je suis journaliste à la radio nationale, à l'ORTB, depuis quelques années déjà. Je prépare d'autres organes avant de venir là, des organes dont les formateurs, les aînés ont contribué beaucoup à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Et donc, après quelques années universitaires, j'ai embrassé cette profession avec beaucoup d'engagement et beaucoup de passion aussi. Oui. Est-ce qu'il y a des contraintes? Oui, il y a des contraintes pour les hommes autant que pour les dames. C'est juste que les obligations n'étant pas déjà les mêmes en dehors du service, Ouais. les femmes doivent beaucoup plus s'organiser parce qu'il y a des obligations professionnelles qui vous amènent à travailler au-delà
des heures de service normalement retenues dans l'administration. Et l'autre contrainte aussi, c'est qu'il faut pouvoir préserver sa dignité, son honorabilité, parce que c'est un métier de beauté. Quand vous êtes femme journaliste, c'est un métier de beauté, un métier où vous côtoyez aussi beaucoup de monde, de toutes les moralités, de toutes les susceptibilités. Donc, il faut faire avec. Avant d'avoir cette première fille, il y a eu forcément un homme dans sa vie. Oui. Il est là jusqu'à maintenant. Oui. Oui, mon toute époux, façon, il est là. Je veux parler de votre époux. Oui, il est là. Ouais, mon époux, il est là. Il est là, oui ou non? Oui, en fait, je réfléchissais bien à la question parce qu'il a dit avant. Donc, je me demandais s'il parle de ma jeunesse ou bien s'il parle de mon état de... Voilà. Non, mon époux, il est là. J'ai un homme assez charmant. Ah oui? Bizarrement, je lui trouve peu de défauts. Ah ouais. C'est l'amour qui fait ça, hein, sinon on a tous des défauts. Heureusement que nous avons pris toutes les discussions. Vous aimez les surprises? Les surprises, oui, les surprises agréables, oui. Et désagréables? Un peu moins. J'ai rencontré en 2013-2014 alors qu'elle était la présidente de la cellule des femmes professionnelles des médias. Je peux dire assez de rigueur, non? Ça peut être des qualités pour certaines personnes. Marie, tu m'excuses beaucoup, hein? Je vais dire comme défaut. Trop de rigueur qu'on cherche à bien faire, mais la rigueur est trop, et trop de rigueur sur la rigueur. Je vais te dire de foncer. Fonce et continue dans la même dynamique, que ça soit professionnel ou social. Ma belle de valeur, la belle des belles, notre reine. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Une rigueur et l'amour du travail bien fait qui n'enlève rien à sa féminité, à l'excellente épouse qu'elle est et à la mère dévouée qu'elle est pour ses enfants. Elle est tout ce qu'on souhaite, une amie, une amante, une aide, une sœur et on ne finirait pas de citer ses qualités. Pour défaut, il n'y en a pas beaucoup. Et je sens là que vous avez vraiment fait un beau travail de production. J'ai de l'émotion, j'en ai pratiquement les larmes aux yeux. L'amour était donc au rendez-vous pour ce condensé que nous venons de suivre sur Léa Yemandjo. Alors, j'ai vu nos sœurs en train de rire et imagine ce qui les attend. Beaucoup d'engagement et beaucoup de passion aussi. Oui. Est-ce qu'il y a des contraintes? Oui, il y a des contraintes pour les hommes autant que pour les dames. C'est juste que les obligations n'étant pas déjà les mêmes en dehors du service, les femmes doivent beaucoup plus s'organiser parce qu'il y a des obligations professionnelles qui vous amènent à travailler au-delà des heures de service normalement retenues dans l'administration. Et l'autre contrainte aussi, c'est qu'il faut pouvoir préserver sa dignité, son honorabilité, parce que c'est un métier de beauté. Quand vous êtes femme journaliste, c'est un métier de beauté, un métier où vous côtoyez aussi beaucoup de monde, de toutes les moralités, de toutes les susceptibilités. Donc, il faut faire avec. Avant d'avoir cette première fille, il y a eu forcément un homme dans sa vie. Oui. Il est là jusqu'à maintenant. Oui. Mon toute époux, façon, il est là. Je veux parler de votre époux. Oui, il est là. Ouais, mon époux, il est là. Il est là, oui ou non? Oui, en fait, je réfléchissais bien à la question parce qu'il a dit avant. Donc, je me demandais s'il parle de ma jeunesse ou bien s'il parle de mon état de... Voilà. Non, mon époux, il est là. J'ai un homme assez charmant. Ah oui? Bizarrement, je lui trouve peu de défauts. Ah ouais. C'est l'amour qui fait ça, hein, sinon on a tous des défauts. Heureusement que nous avons pris toutes les discussions. Vous aimez les surprises? Les surprises, oui, les surprises agréables, oui. Et désagréables? Un peu moins.
Rencontrée en 2013-2014 alors qu'elle était la présidente de la cellule des femmes professionnelles des médias. Je peux dire assez de rigueur, non? Ça peut être des qualités pour certaines personnes. Marie, là, tu m'excuses beaucoup, hein? Je vais dire comme défaut. Trop de rigueur qu'on cherche à bien faire, mais la rigueur est trop, et trop de rigueur sur la rigueur. Je vais te dire de foncer. Fonce et continue dans la même dynamique, que ça soit professionnel ou social. Ma belle de valeur, la belle des belles, notre reine. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Une rigueur et l'amour du travail bien fait qui n'enlève rien à sa féminité, à l'excellente épouse qu'elle est, et à la mère dévouée qu'elle est pour ses enfants. Elle est tout ce qu'on souhaite, une amie, une amante, une aide, une sœur, et on ne finirait pas de citer ses qualités. Pour défaut, il n'y en a pas beaucoup. Et je sens là que vous avez vraiment fait un beau travail de production. Et voilà, le sourire nourrit l'âme, dit-on. On va juste faire un tour à la régie pour mieux installer nos sœurs. Et donc, je ne vais pas nous placer Kabi. Donc, bien nous signe. Et on y go avec Novi du groupe Teriba. No chobide, do baile menon dan rizi rozo, no chobide, do baile menon dan rizi rozo, no chobide. Ado beme, veno chobide. Ado beme, veno chobide. Ado beme, veno chobide. Ado beme, veno chobide. Bonansoto no correwe, yena fombo to dewe, bonansoto no correwe. Atande o agbo ibide, yena sabi abikawe, ati yaule, wesa basi, oku ebona we. Ado beme, venade gio, yena duwe, bonale yavi, yena duwe avedo yemene made. Yero pono janale wewe, bonale yavi. Yero pono janale we avedo yemene made. Yemado we, bonale yavi. Yemado we avedo yemene made. Vemade gio, novi, vema hongo, dada, veno chawide, fofo, vemade gio. Novie, made, made, made. Wow, merci. Et voilà, ça commence bien. Instant découverte de ces deux dames, c'est tout de suite. Et voilà, on va commencer par la présentation. On commence par Tatiana. Alors, mon prénom préféré, c'est Kike. Kike Lomo, voilà. C'est mon prénom Yoruba. Okay. Et je pense qu'on n'a pas assez dit ça dès le début, mais c'est bien. Tout le monde m'appelle Tatiana depuis l'école jusqu'à aujourd'hui. J'aime bien aussi. À l'état civil, c'est Tatiana Arisou.
Et je suis chanteuse, percussionniste, une passionnée de la musique. Et je suis membre du groupe Teriba. Merci. Et moi, c'est Karine Arissou à l'état civil. Folake est mon prénom Yoruba que j'aime bien aussi. Kike et Folake. Voilà. D'accord, c'est bien. Il y a deux Folake sur le plateau. Chanteuse percussionniste du groupe Teriba depuis une quinzaine d'années. D'accord. Toute maman, c'est ça? Toute maman. Toute maman. Wow. Par la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à être chanteuse? On commence par Karine cette fois-ci. Je dirais tout simplement que c'est un appel. On ne choisit pas d'être artiste par nos expériences jusque-là. Je pense que c'est la musique qui nous choisit. Si on fait un peu recours depuis notre enfance, certes, on est des sœurs, mais nos parents étant des mélomanes, dès le départ, on a été imprégnés par la musique. Et après, à chaque manifestation à la maison, on nous appelait toujours à faire une petite représentation. D'accord. Voilà. Donc, l'envie est partie de là, en plus des concours intercollèges. Après l'université, on s'est dit on va se perdre de vue. C'est comme ça que le groupe Teriba est né en fait. Donc voilà, l'envie, la passion a pris le dessus et voilà ce que je peux dire. D'accord. Qui va compléter quelque chose? Oh, je dirais, Karine a dit l'essentiel. Je pense que ce métier nous choisit et nous y allons parce que nous avons quelque chose à dire. Nous avons quelque chose à faire, nous avons quelque chose à apporter. Et c'est ça qui a été le pas décisif. On sentait cet appel en nous, on avait quelque chose qui devait sortir. Donc voilà, ça nous a permis d'avoir l'énergie qu'il faut pour tenir dans le temps et d'être là aujourd'hui. Voilà. Alors, quelles, selon vous, les contraintes de ce métier en tant qu'artiste? Très contraignant, comme tout métier, mais un peu plus compliqué à l'artistique, parce que c'est de la préparation jusqu'à ce que le message soit délivré, c'est tout un parcours. Les besoins ne sont pas les mêmes. Alors, c'est plus simple de se lever le matin, d'aller dans un bureau et d'avoir un cahier de charges, de dire, bon voilà, c'est comme ça se passe, et ainsi de suite. Mais quand on est dans un métier d'artiste, c'est un métier libéral, et ce qui le rend plus complexe, c'est le fait que tu es non seulement le patron de toi-même, tu es le produit. C'est ça la difficulté en fait. Après, les autres, tu peux dire, le produit il est là, je le vois en face et je le vends comme je peux. Mais dans ce cas précis, tu es le produit. Et donc, il faut pouvoir le peaufiner dans tous les sens. Et donc, amener à travailler sur toi-même, à apprendre beaucoup sur toi. Et ça, c'est les plus grosses difficultés qu'on peut rencontrer parce qu'on part à la découverte de soi-même au fur et à mesure que les années passent et qu'on fait ce métier. Cela dit que vous ne vivez que de ça? Oui, oui. Vous n'avez pas autre métier à côté? Vous ne vivez que de la musique. Oui, de la musique. Depuis en fait, 15 à un ans. moment, on a tout abandonné pour la musique. D'accord. Groupe Teriba était au départ 3. Oui. Aujourd'hui, 5 même. Au départ 5. Oui. 3 5 ensuite. En 3. Et de 3 à 2. À 2. L'aventure continue. Et voilà, nous allons parler de ça tout à l'heure, mais avant, on va faire un clin d'œil à la régie pour suivre cet élément. Salut, moi c'est Olade, ex-membre du trio Teriba. Eh bien, cette question, on me la pose très souvent. Et c'est vrai, j'ai passé une décennie avec le groupe Teriba. Mais à un moment donné, j'ai quitté pour aller me reconstruire. Parce que la nature a choisi un autre chemin pour moi. Si je dois donner conseil, je dirais tout simplement, croyez en vos rêves. C'est très important. Armez-vous de courage, de patience et croyez en vos rêves. Donc, Wow, une c'est petite top, là. surprise. Très belle.
on ne veut pas de détails, hein, mais qu'est-ce qui s'est passé de 5 à 3, de 3 à 2? Oh, moi je décrirais l'étape de 5 à 3, et peut-être Karine dira de 3 à 2. De 5 à 3, au départ, nous étions avec Sofiat et Gisèle. D'accord. Et nous avons sorti le premier album en 2006. Mais dès la sortie du premier album, il fallait faire des grands pas professionnels. Et c'était compliqué pour Sofiat, qui avait plus une vocation pour le gospel. D'accord. Et donc, elle a préféré faire 100% gospel. D'accord. Et ensuite, Gisèle, qui avait aussi sa passion pour le théâtre. Et donc, liée aux contraintes de la musique et de tout ce que ça impliquait, elle a choisi définitivement le théâtre. Mais on avait commencé en 2002. Donc, c'est vraiment une passion. Il fallait qu'on sorte ensemble le premier album pour qu'on marque d'un cachet ce que nous avions voulu faire pendant nos années de collège. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cet album à 5 et les décisions des deux autres, on les a respectées. Et l'aventure a continué plus de 10 ans après avec Zekiat. De 3 à 2. Oui, de 3 à 2, c'est vrai qu'on a passé plus d'une dizaine d'années ensemble, on est plus que sœurs et voilà. Dans la vie, il y a des décisions des décisions qu'on doit prendre pour la bonne suite des choses. Je pense que Zekiat, à un moment donné, s'est senti dans l'envie de pouvoir faire sa carrière seule. Il faut dire qu'aucun d'entre nous n'avait de carrière avant de se mettre avec le groupe Teriba. Donc, à un moment donné, elle a exprimé cette envie et on s'est dit, pas de souci, tu peux y aller. Et comme nous, on ne peut pas rester les bras croisés, on est obligé d'avancer. Il faut avancer. Voilà. Avec nous ou sans nous, Teriba devrait demeurer. D'accord. Merci pour les précisions. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, le nom Teriba, ça vient d'où? Qui a eu l'inspiration et... Le nom Teriba, je peux dire, tout à l'heure au début, j'ai dit que c'est la musique qui nous choisit. Et après cet appel, je pense que le nom a été inspiré. Mais inspiré, ça ne peut pas venir tout droit du ciel, c'est venu par quelqu'un, de la bouche de quelqu'un, c'était Tatiana. D'accord. Est-ce à dire que c'est Tatiana qui a eu l'idée de créer le groupe? Exactement. Je pense que c'était elle la plus grande, je dirais, parmi nous en son temps. Et c'est elle qui chantait le plus. Nous tous, partant des concours intercollèges, c'est elle qui portait la voix et nous dansions. Voilà. Donc, à un moment, on était tellement ensemble, on s'est dit, après le collège, on va se perdre de vue. Il faut qu'on soit ensemble pour toujours chanter comme c'est la passion et tout. Voilà. C'est comme ça que le groupe Teriba est né. D'accord. Alors, un groupe comme Teriba, voilà, vous n'êtes que deux sœurs maintenant. Avant, comment se passait la vie au sein de Teriba, la vie au sein d'un groupe musical comme Teriba? Oui, mais avant, c'est toujours pareil. Hein. C'est pas parce qu'on est passé de 3 à 2, non pas du tout. Toute association humaine a besoin d'une énergie particulière. Et c'est les mêmes expériences que nous continuons à vivre. Et je pense que c'est même un peu plus difficile encore maintenant, parce que quand on était à 5, tu vois, quand vous êtes 5 sœurs dans la maison, c'est facile. L'autre fait la vaisselle, l'autre fait la lessive et l'autre fait la cuisine, et ainsi de suite. Mais là, tu es plus d'humeur. L'humeur de l'autre peut être pas bonne et puis il y a des frictions. C'est pétillant, ça, tu vois, c'est pétillant. Ça vibre et ça donne, ça permet d'aller plus loin. C'est pour ça que Teriba ne peut pas être individuel. Teriba, c'est une entité plurielle. C'est forcément à deux au moins qu'il faut y aller. Je pense que si Teriba continue d'exister, c'est parce que au moins 2 membres du groupe continuent de nourrir cette entité qu'est Teriba. Et évidemment, c'est ça qui fait Teriba, c'est l'association de toutes ces différences. Le fait qu'on soit amené à se libérer individuellement, qui fait d'ailleurs le parcours atypique de Teriba. Le fait qu'on soit passé de 5 à 2 aujourd'hui, à 3, ensuite à 2, c'est la preuve que
nous étions des personnes suffisamment différentes pour porter ce projet. On aurait été des personnes qui partagent la même vision des choses, que ça aurait stagné, ça aurait juste été quelque chose, peut-être qu'on s'en souviendrait plus. Et ce sont nos différences qui ont porté ce groupe et qui ont fait que nous continuons d'exister. Donc c'est cool d'être ensemble. Franchement, c'est très cool. Bon, j'ai remarqué sur vos photos souvent et dans les clips que vous êtes toujours en batik. Ouais, c'est pas le batik, c'est plutôt l'indigo. L'indigo, voilà. Pourquoi? L'indigo, c'est une grande histoire. Et on ne peut pas en parler sans parler d'une grande dame de l'indigo. Et elle s'appelle Nadia Adanlé. Oui. Au départ de notre carrière, on a fait cette belle rencontre sur un projet de film. Au départ de la carrière. Au départ de notre carrière, dès le début. Ok. Et donc, cette dame nous a dit, vu l'authenticité de ce que vous faites, vu ce que vous revendiquez, cette énergie qui vous porte, moi, je vous suggère de porter ce tissu afin de mieux valoriser la culture béninoise. Et donc, on a commencé à porter ce tissu et nous avons tout naturellement été portés par cela parce que nous avons des origines Yoruba. Et vous voyez, c'est un travail des Yoruba. C'est une technique qui a été Yoruba et qui est partout qui est partout en Afrique. C'est joli et qui est partout en Afrique. Joli. Alors ce bleu, en plus d'être bleu juste comme ça, est une couleur assez forte. Ça caractérise le trône. Il y a beaucoup de positivité en cela. D'accord. Et c'est la feuille même, c'est pas la teinte synthétique, c'est la feuille même qui sert à teinter notre indigo. Et donc ça fait que c'est votre couleur préférée, c'est ça? C'est notre couleur, c'est notre couleur. Il n'y a même pas de préférence. C'est nous. On n'a même pas à choisir ni à préférer. C'est nous. Et ce tissu est en plus de tout ça, est fait de mains de femmes. Ce sont des femmes qui, aujourd'hui, assurent la transmission de cette technique. Et pour nous, c'est une fierté de porter ce tissu, c'est une fierté de porter le travail de ces femmes-là. En plus que c'est la première transformation du coton béninois qui nous permet de faire cette teinte. Donc, c'est vraiment... Vous êtes vraiment... On a envie de porter... fière de porter l'identité béninoise. On peut retrouver au Sénégal, en Guinée, mais ce n'est pas pareil. Mais ce n'est pas pareil. Le coton béninois donne une certaine qualité à cette teinte d'indigo. Et nous portons celui du Bénin. Alors, tout travailleur a droit à un salaire. Oui. Et vous êtes artiste à plein temps. Oui. Votre salaire le plus bas, vous pouvez nous donner votre salaire le plus bas là? C'est 0. Question. 0. 0. Ok, mais à part 0. Pour vivre, ah oui, le salaire le plus bas, c'est 0. 0. 0. Cela dit quoi? Vous vivez de votre passion et... Non. Ça veut dire si tu me dis le plus bas, c'est qu'il y a le plus haut. Ok, on commence par le plus haut alors. D'accord, ça commence. En fait, c'est pour dire que le plus haut, c'est le minimum pour vivre. Oui. C'est le minimum pour survivre à nos besoins. D'accord. Et c'est le minimum pour être maman, c'est le minimum pour être personne physique dans la société. C'est le minimum pour exister. Et le minimum, c'est... Nous, on veut les chiffres. Combien? On veut les chiffres. À ce que je sache. Le minimum pour être maman. De comptabilité, là, on va faire mieux. Non, on veut... Ok, d'accord. Non. Vous avez presté. Non. Vous pouvez nous donner au moins le cachet le plus faible, le plus bas cachet que vous avez reçu, au moins. Je dirais... Attends, 2 secondes. Alors, on laisse Karine répondre. On laisse Karine répondre. Non, attends. Le problème, c'est que ça dépend. Le cachet, l'argent, notre art ne peut pas être quantifié à l'argent. Parce que ça dépend de ce que tu vas faire, de ce pourquoi tu as été appelé. Parfois, tu es appelé pour la nation et tu ne demandes rien. Parfois, pour la nation, on te paye ce que tu n'as jamais eu.
Et parfois, pour une cause défendue, pour les femmes, pour les enfants, on t'appelle, tu es là parce que ça te prend du plus profond de tes tripes. Tu ne demandes pas. Donc, je ne peux pas dire que c'est... Et donc, le montant, je comprends. J'ajoute à ce que Karine dit, que nous, Karine et moi, artistes Teriba, c'est pas à nous de dire combien on prend. Il y a le manager, c'est son boulot. Et c'est lui qui sait, parce que lui, il a du recul. Il sait vendre son produit. Il sait vendre le produit que nous sommes. Parce que si en plus d'être le produit, on doit se vendre, ça c'est clair qu'on ne se vendrait jamais au juste prix. Mais il y a une organisation, parce qu'il faut s'organiser. C'est une entreprise que d'être un artiste, en fait. Et dans cette entreprise, il y a forcément la gestion comptable de tout ce qui se passe. Alors, après la commission du manager, ce qui nous est rétrocédé, il y a une partie que nous prenons en économie, il y a une partie que nous dépensons sur le champ, il y a une partie que nous prenons pour financer des activités sociales. Et donc, dans la partie où nous mettons en économie, il y a une partie qu'on garde là pour permettre à s'assurer un petit salaire. C'est-à-dire qu'on joue ou qu'on ne joue pas, qu'on ait un petit minimum pour continuer. Mais ça c'est une organisation. C'est une organisation interne qui nous permet d'avoir ça. Tout artiste n'est pas organisé de la même façon. Voilà. Donc, et ça varie suivant le montant qu'on aura économisé et on se dit, bon voilà suivant ce montant qu'on a économisé, bon d'accord, on se fixe un certain montant pour 6 mois de salaire ou 7 mois de salaire. En attendant qu'il y ait autre chose qui se pointe à l'horizon. Donc, donc il est nécessaire de faire la différence entre l'art, la passion et le business. Et le business est là, l'entrepreneuriat est là à fond. Et ne pas croire qu'un artiste n'est pas entrepreneur, il est entrepreneur. D'accord. En tout cas, nous le sommes pour nous. Bien noté. Aimez-vous les surprises? Oui, celle de tout à l'heure n'était déjà pas mal. Donc, allons-y. On va partir directement avec les surprises ou bien... C'est quelque chose pour nous. Ok, vous aimez manger quoi? Et Karine? On fera donc un tour à la régie pour City Mike. Les filles Teriba, je les ai connues quand elles étaient au nombre de 3. Elles sont très gentilles, voix de rossignol. Puis 2, je les appelle mes filles. Elles sont vraiment mes filles. J'apprécie la musique, la mélodie, l'unicité dans cette mélodie qui représente notre drapeau vert, jaune, rouge. Je les appelle mes filles, je dis bien mes filles. Janvier 2022, elles sont venues me voir. Elles m'ont donné une paire de chaussures et de l'argent. Ça m'a fait vraiment plaisir et ça m'a permis de confirmer qu'elles sont mes filles. Depuis plus de 15 ans, j'aide les artistes, que ce soit au niveau de la musique ou du cinéma. Aucun, je dis bien, aucun artiste m'a fait de cadeau. Aucun, c'est pas que j'en demande. Mais quand vous aidez les autres, parfois vous voulez compenser à vous-même une fleur, un cachif, un biscuit. Vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir. Et ça, je peux vous dire, c'est vraiment mes filles. Parce que si elles ne me prenaient pas comme leur père, elles n'allaient pas me faire de cadeaux en début d'année, parce que début d'année, sûrement qu'elles n'ont pas eu le temps en fin décembre. Et elles ont eu le temps en janvier pour me donner le cadeau que tout enfant donne à son père en décembre. Je leur dis merci. Merci et je serai toujours avec eux. Merci et à bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Efoué Lajoie. Le groupe Teriba, pour moi, c'est un groupe que j'ai connu
au début de leur carrière avec leur ancien manager, paix à son âme, c'est Jean-Lo Goudou. Teriba, c'est une composition de membres de filles et qui faisait de la fierté de la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Et après, le groupe est passé à une composition de 2 membres. Mais malgré ça, elles continuent de faire leur bonhomme de chemin. Elles sont tout le temps en voyage, elles sont tout le temps en tournée. Et elles tournent, elles font assez bien le job. Et je crois que c'est une fierté pour la musique béninoise d'avoir un groupe de telle envergure. Ces dames aujourd'hui font la fierté de la musique béninoise et je crois que les autorités en charge de la culture doivent penser à ces dames, les renforcer mentalement, financièrement et afin qu'elles puissent parfaire leur art et afin qu'elles puissent avoir la facilité de parcourir beaucoup plus le monde et afin de révéler le Bénin culturel, la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Dieu seul sait combien de traditions nous avons au Bénin et je crois que ces dames font un très bon job et elles sont à encourager. Et je leur adresse toutes mes félicitations et je leur demande de la persévérance dans leur carrière. Je leur souhaite plein succès et que Dieu les bénisse. Sonia, Teriba leo dintu yegbongi me yin hoto atonda yo ye kwa ni atonle boma asuni le sunu le musique opere kele donc me ko bestia bo te me bono kondo fo mais de leo ye pour le vivre le pour bola le courage le pour mais donc on est devenus des sœurs c'est comme ça de vous de monde ye ouais be Dieu sur le pour et vivia et dro ye dia mais le pourquoi tout il a si bloqué je ne sais pas si là juste ne voyait tant mais soit vivre ni mal pour à vivre bien qualité de bois les gens qui rencontrent c'est bien nous on a capella et ton les mais ça va ne peut pas de souci de dire mais ça va les qualités bouillon quand on te quoi et mais quand des gens même des tels séparés je suis toujours ami avec eux et elle qui est à l'extérieur, toujours ma soeur, je parle pour les gens, on est ensemble. On est drôle pour moi, le Dieu, il est bon à ça, il est bon à ça, ni mon con. Malgré qu'il était séparé, mais pour le côté ton, on est qu'à évoluer, on est ni moi, nous, il est le bouton, et même les polaires, et même des tenseurs, et ni moi, nous, il est le bouton, pour moi, ça, on monte mon con. Je me présente, on m'appelle Monsieur Josim Joseph Fidèle. Je suis le frère aîné de Karine et de Tatiana. Leur nom c'est l'artiste Teriba. J'ai connu leur enfance en tant que leur grand frère. Elles ont fréquenté normalement. Elles ont fini l'école primaire, le secondaire. Tatiana, elle a eu son bac et son BTS. Et après, au moment où elle était au CEG, au collège, elle chantait. En même temps, elle a initié sa sœur Karine. Et les deux ont commencé par chanter. Le début, elles étaient 5 avec quelques copines. Mais après, 2 ont quitté et il restait 3. Mais après, ça évolue. Elle faisait des spectacles au CCF. Après le voyage, elles allaient en France. À ma grande surprise, je constaté que la 3e n'est plus avec eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont essayé de m'expliquer que maintenant, elle insiste, elle m'a dit, Fofo, le Teriba ne va pas disparaître. Teriba va toujours exister. Je dis, ah bon, je compte sur toi, je sais que tu es une femme forte.
Et c'est comme ça, les deux ont commencé encore. C'est des sœurs qui sont vraiment aimables, polies. Elles évoluent bien. Et je les félicite. Et je suis très fier des deux sœurs là que Dieu m'a données. Je m'appelle Deumo Athanase Obed. Le groupe Teriba, c'est un groupe que j'apprécie beaucoup. C'est des personnes qui ont de très belles vibrations, de très belles énergies et qui se battent pour la diffusion et la promotion de la musique béninoise issue de nos traditions. Ils sont restés assez conviviales et continues. Donc je profite de votre plateau pour leur souhaiter beaucoup de bonheur, beaucoup plus de succès pour le travail qu'elles font au Bénin et à l'international. Le gros défaut que je connais qu'elles ont, c'est d'être trop gentilles, je veux dire, trop gentilles. Donc, elles n'arrêtent pas de donner, elles donnent sans compter et sans attendre en retour. Elles sont battantes et il faut les accompagner, il faut les soutenir. Et surtout l'avènement de la mise en place de leur espace, je veux nommer la Calebasse, encore renforcer à titre personnel mes liens de collaboration avec elles. Donc je leur souhaite tout le bonheur, toute l'union nécessaire et possible pour que leur groupe puisse grandir et grandir davantage pour la fierté de notre continent, précieux Bénin en particulier. Merci, bon vent pour votre excellente émission qui est ce magazine-là que j'affectionne aussi depuis chez moi. À très bientôt. Je m'appelle Deumo Athanase Obed. Le groupe Teriba, c'est un groupe que j'apprécie beaucoup. C'est des personnes qui ont de très belles vibrations, de très belles vibrations avec elles que j'apprécie beaucoup. On se sépare sans vraiment garder le contact. Moi, je rentre en master ingénierie culturelle à Lille 3 et je crée derrière ma structure de diffusion en travaillant avec des artistes béninois et d'ailleurs. Bien plus tard, des années plus tard, donc, Athanase de Gambé Brass Band me parle de Teriba un peu comme un défi. Une des filles du groupe est partie et puis il y a eu un vide médiatique et artistique de 4-5 ans. Il fallait tout recommencer, donc on était fin 2018. Donc on part un peu sur une grosse fragilité. Je discute avec les filles, je les appelle les filles, même si ce sont mes grandes sœurs. Je discute avec les filles, on lance une première date en France, donc en 2019. Et pour finir, on conclut une tournée de 22 dates. À cette tournée, je découvre des femmes fortes, je découvre des femmes entrepreneurs. Je découvre des femmes qui ont commencé une démarche de professionnalisation, ce qui est un peu rare dans le contexte béninois. Des femmes qui ont commencé à s'intéresser à l'industrie, comment elle fonctionne. Donc, on fait tout ce qu'il faut pour rentrer dans les clous. Donc, on lance la SACEM et compagnie. Et puis, ça en est suivi de très bons moments. Pendant la tournée 2020-2021, malgré le contexte Covid. J'ai partagé de très bons moments avec les filles. Quand mon calendrier me le permettait, j'étais sur quelques dates avec elles. Ce que je souhaite aux filles aujourd'hui, c'est de garder la même force, de garder la même énergie, parce qu'elles ont encore beaucoup de choses à nous dire, elles ont encore beaucoup de choses à partager avec nous. Et du succès à la Calebasse qui est... Ukuku akupikpa wenyi twedo benefi Fedeji no viche webujuhudu Gama utona wako Mendele tondo zanfonu Mendele tondo badanu Omelikmawo Gama utona wako
nana wege geto kandeme amadonuku mama 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 mi èmi ò lè gbàgbé mama mi ìyá mi ó ṣeun èmi ò lè gbàgbé Teriba ó ṣeun. Teriba fait la fierté du Bénin. Teriba fait la fierté du continent africain depuis toujours. Donc, ce n'est un secret pour personne, hein. Ni au Bénin, ni dans le monde. Bravo Teriba. Merci Monique et à toute l'équipe pour ce que vous faites pour la nation béninoise. Dieu vous bénisse. Chachaté. Merci. Magofis. Akpene milo, akpene milo, akpene milo, akpene milo, mikudo mekangi o, akpene milo, mikudo mekangi o, akpene milo. Du fond du cœur. Merci beaucoup, Magofis. Et tout, sucré, salé ou oignon là, épicé, en tout cas bien épicé. Oignon, on va dire. Bien épicé. Un mot par rapport à ce témoignage que vous venez d'entendre. Je suis très, très émue, touchée, émue et bouleversée en même temps. C'est vrai que ce sont des personnes qu'on côtoie, qu'on a beaucoup côtoyé, avec qui on a toujours gardé contact, mais nos relations sont tellement naturelles qu'on n'arrive pas, enfin, qu'on ne sait pas forcément ce que on pense l'un de l'autre. Voilà. Et qu'on les écoute comme ça, nous dire combien ils nous aiment, ça fait quelque chose de bien au cœur. D'accord. Nous sommes au Bénin. On va parler un peu le fond. On va dire quelques mots en fond. 88.6. Ah, 88.6. 88.6. Ah, Jésus. Kandé a oué chanton. Go. Kandé nous coué. Voilà. Kandé 80, comment tu as dit 80? 15. On nous suit également sur Océan FM. Voilà. Raison pour laquelle j'ai demandé 8.6 enfants. Alors, si vous étiez un animal, Tatiana, qu'est-ce que je serais? Un papillon. Karine? S'il te plaît, la question. Si vous étiez un animal. Non, de toutes les façons, tu sais, tout homme naît toujours sur le signe d'un animal. Donc, je dirais scorpion. Ok, calebasse en fond. Calebasse en fond. Bloca. Et bloca. K. Bon, zéon lo. Mamite, ouais. Bleu mamite. Ah, ok. Là, c'est calebasse. Je sais bien, ben, je suis en train de... Elle est en train de dire... Amour, enfant. Moyen. Ok, non, combien de fois? Amen. Voilà. Alors, vous allez répondre par vrai ou faux rapidement. D'accord. Être artiste signifie faire des sacrifices. Vrai ou faux? Vrai. Faire des concessions. Vrai. Savoir prendre des risques. Vrai. Avoir un mode de vie spécial. Vrai. Être artiste, c'est de se faire voir. Vrai. Tu n'es pas artiste. Non, c'est faux. Voilà, faux. Un artiste professionnel est un chef d'entreprise. Vrai.
Je te laisse. Alors, moi, j'ai une question d'abord, Ouais. avant d'enchaîner d'autres questions. Je vous donne 5 noms Ok. d'artistes béninois et vous allez les classer par ordre d'estime. Ok. D'accord. 1, c'est Simé. 2, Fatih. 3, Fanny Sénan. 4, Kemi. Et 5, Zainab. C'est Simé, Fatih, Simé, Fanny Fatih. Sénan, Kemi et Zainab. Zainab. On classe rapidement. Zainab. Zainab, oui. Fatih. Ah. C'est Simé. C'est Simé. Waouh. Sénan. Sénan. Et attends. Et le Kemi. thème. Non. Kemi et puis Sénan. Kemi et puis Sénan. Attendez, on reprend. Zainab. Zainab, Fatih, Fatih, c'est Simé. Kemi et puis Sénan. Kemi et puis Sénan, voilà. Ok. Merci. Et vous avez les mêmes Eh préférences. oui, j'ai pas C'est quoi? compris. Je ne sais pas. Vous avez parlé de la musique. Voilà. Et c'est notre Non, mais monde depuis c'est toujours. Notre monde, et voilà. Mais ça fait quand même... c'est... Ça fait bizarre. De vous voir si en harmonie. Ah non, oui. moi, Pas je- toutes les fois, je te promets. Ça pète. Ça peut péter Ça fort. peut péter. Mais pas peut-être sur ce point-là. Alors, Teriba, de tout votre parcours, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Ce qui nous C'est rend d'être fiers. là. Ouais. Moi, je dirais de pouvoir élever nos enfants. De pouvoir élever vos enfants. Vous avez combien d'enfants? Comment va? Tati. Tati. Tati C'est a toi qui as combien amené d'enfants? ça là maintenant. Parlons Ils ont d'enfants. Elles ont déjà oublié cet aspect Tati des a choses. combien d'enfants? On a des enfants. Oui, je sais. On en a beaucoup. C'est une cargaison. Hein. Bon, ouais. On en a fait beaucoup. Et Karine? 4. 4. Non, 4 aussi. 4 aussi. Oui. Ah, mais pourquoi Vous vous avez avez pas fait fait les le même choses, nom? c'est C'est quoi? Et si je te dis encore maintenant... je te dis le genre des enfants, maintenant tu vas encore dire que c'est... Alors que c'est pas nous qui Donc avons c'est fait. garçon encore. Ah, ah. 4 garçons, Vos 4 hommes aiment garçons. ce que vous faites d'ailleurs. Pardon? Oui. Vos hommes aiment ce que vous faites. Oui. Ah oui. D'accord. Vous allez regarder dans la caméra, Oui. une derrière l'autre, et vous témoignez encore votre amour pour vos hommes. Oh, ouais. Ça, c'est pour l'époux de Tatiana. On y va. Ben, je dirais que j'aime beaucoup ce monsieur qui m'a C'est pas permis j'aime d'être- beaucoup ce monsieur. Ah non? C'est Is, c'est chéri, c'est mon C'est- chaton c'est d'amour. trésor, du chaton c'est- d'amour. c'est une Henri. affaire comme ça. Oui. Non, non, elles avaient déjà prévu leur question. Je ne suis pour rien. On y va rapidement. Ouais, je dirais Doudou, je t'aime beaucoup. Et tu es quelqu'un qui apporte beaucoup dans ma vie. Merci d'être là. Karine? Merci mon chouchou d'amour. Merci pour tout ce que tu fais. Merci de m'avoir permis d'avoir ces 4 beaux enfants. Et Le mot est calé. c'est calé. Et Toi-même, tu sais. Yes. Et voilà, donc, on va faire la dernière rubrique. On revient? Oui. On revient aux reines. Donc, tout de suite, pile ou face. Pas ici, pile ou face. On commence par Tati. Pile. OK. Donc, qu'est-ce qui est écrit là? Elle va répondre à ça. Improviser juste un son pour nous. Pour vendre. Pour vendre cette émission, Magofis qui nous honore. D'accord, lisez face. Comme c'est un son, on va la laisser d'abord et on commence par Karine. Mettez-vous dans la peau d'une présentatrice live et Voilà. faites-nous une introduction en montant sur scène pour un événement d'anniversaire au Bénin. Oh, c'est ça que j'aurais dû Royal choisir. Je voulais que toi tu prennes face, tu as pris. Ah. Ok, on fait comment? On change. On s'échange. Et ah bon? Et sans ton autorisation. D'accord. On y va. On commence par. Par toi alors. Non, la Mais chanson, moi- la chanson c'est va la boucler. dernière. Donc, La chanson va boucler, ok. Voilà. Là tout de suite, Oui. je me mets dans la peau d'une présentatrice. Oui.
Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai le plaisir et l'honneur de présider cette belle fête d'anniversaire et j'aimerais dans un instant que nous puissions accueillir avec des applaudissements nourris Madame. Je ne vous entends pas, c'est pas assez fort. Ouais. L'heureuse du jour. Et on lui souhaite tout le meilleur. Merci. Alors, Karine va nous vendre l'émission en chantant un petit son qui va nous faire de la publicité. Et voilà, Mag Office. Elle va nous vendre Mag Office. Oh Magi officier, nous conyi kere wembiona we. O kwe na to kwe jije, ana hundo to le pome. O tore do adusi bosota mion. Nato magofisu se atisile na sono gunfi egbeso toi yesime. Merci beaucoup. Alors, c'est l'émission Mag Office, c'est une émission de divertissement. Voilà. Que pensez-vous de cette émission rapidement, mesdames? C'est magnifique parce que le temps de l'émission, on a vraiment tout oublié. On s'est éclaté. On s'est éclaté, c'est vraiment de belles surprises, beaucoup d'émotions. Je pense qu'après l'émission, on va prendre du temps pour poser. Ouais. La pression va redescendre. Et surtout les surprises, quoi. C'est magnifique, vous deux. Et cette symbiose que vous avez de faire les choses, je n'ai pas vu. Comment vous avez pu? Ouais, c'est un secret professionnel. D'accord. Parce qu'on n'a pas sorti cette carte-là de secret professionnel. C'est ça. Elle nous la joue maintenant, tu vois? D'accord. C'est un secret professionnel. Mais en tout cas, bravo. Alors, Aurel, c'est la fin de cette émission déjà? Oui. Oh, déjà. Avec de très belles dames. Des dames que moi j'affectionne particulièrement, surtout Madame Karine qui porte mon prénom. C'est super. Génial. Donc voilà, j'espère que nos chers amis téléspectateurs et auditeurs ont aimé. Merci. Et voilà, avant de vous laisser partir, si on vous donne le pouvoir de changer quelque chose dans le secteur culturel, qu'est-ce que vous allez changer rapidement? J'associerai l'éducation à la culture. Et Karine? Donc, si je dis pareil maintenant, vous allez dire que c'est... Pourquoi on dit les mêmes choses? Il faut choisir pour vous. Il fera quoi? Elle fera quoi, du moins? Ça rentre à peu près dans les mêmes lignes, mais j'essayerai de faire en sorte qu'il y ait un statut pour les artistes. D'accord. Alors, un mot de fin? Merci à E-Télé, merci beaucoup mesdames, merci à tous les médias qui nous ont toujours portés dès le début de notre carrière jusqu'à ce moment précis et qui continueront de nous porter parce que c'est une belle surprise et un bon moment que nous venons de passer. Vivement que cela se répète, que voilà, et merci infiniment à tous nos fans du monde qui nous regardent et qui viendront à nos concerts, qui achèteront nos albums. Et j'aimerais, si vous le permettez, leur demander de continuer à s'abonner sur nos pages des réseaux sociaux, Facebook, les Teriba, LES, plus loin Teriba, YouTube, Instagram, et pour qu'on puisse passer d'excellents moments et qu'ils puissent s'informer au fur et à mesure des actualités du groupe. Ainsi s'achève donc ce numéro du jour. Merci pour le plaisir partagé ensemble. J'espère que vous avez aimé. On y go, on boucle avec ce son. L'envie, et vous allez essayer de chanter avec moi parce que c'est un son que j'adore. Voilà.
do bere me no dan rizi rizi ozo ozo no cho wide oh ado beme be no cho wide oh ado beme be no